Imagine, tu t'autorises à vivre pleinement ce qui est là pour toi. Imagine, tu t'autorises à vraiment ressentir ta guidance intérieure, à connecter avec ton cœur, puis à vraiment faire ce qui est là pour toi, même si ça fait pas de sens. Imagine encore une fois que tu es libre avec la liberté qui est là pour toi et que tu peux faire tout ce qui est là pour toi, tout ce qui a envie, tout ce qui te procure de la joie, qui te donne le sourire. Eh bien, c'est un peu tout ça qui m'arrive en ce moment, dans le sens que je choisis en fait de vivre ma vie et d'arrêter en fait d'attendre de la vivre, c'est-à-dire d'arrêter d'attendre d'avoir plus d'argent, d'avoir plus ça ou autre chose. Dernièrement, j'étais à Paris pendant un mois en France pendant l'été et ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais besoin de voyager, à quel point j'avais besoin d'être en mouvement et surtout à quel point en fait je ne me sentais plus bien à Montréal, tout simplement. Cette année a été assez difficile, j'ai perdu mon papa en octobre dernier, à la fin du mois là, même pas en fait, dans à peu près une semaine aujourd'hui où j'enregistre ce podcast, et voilà, ça va faire un an que mon papa est décédé. Et forcément, lorsqu'on perd un être significatif, peut-être c'est quelque chose qui résonne en toi parce que tu l'as déjà vécu. Eh bien, si tu l'as déjà vécu, tu sais à quel point ça bouge beaucoup de choses en nous, à quel point ça a fait remonter certaines choses. Et ce qui remonte en moi en ce moment, c'est ce besoin criant de liberté, de mouvement. Aussi de laisser de l'espace en moi pour vraiment être qui je suis. Ça fait 12 ans que je suis en couple aussi et même si je suis très heureux de la relation que j'ai créée avec la personne avec qui je vis, eh bien je ressens des limites que je me mets moi-même intérieurement. Alors tout ça, ça a donné lieu justement à des discussions forcément, puisque justement je ressentais le besoin en fait donc de partir de Montréal, et parce que les croyances en moi, les conditionnements de la société qui étaient présents, projetaient le fait que pour vivre ce que j'avais besoin de vivre, il fallait se séparer. Alors on a eu là forcément la conversation et ce qui en est sorti, c'est justement et si on continue à se réinventer, et si en fait on crée encore une fois les propres règles de notre propre couple, et que en gros ça puisse être à notre image, c'est-à-dire on n'est pas obligé de forcément se séparer. Tu peux vivre ce qui est là pour toi et voir ce que ça donne. Alors forcément j'ai beaucoup de gratitude par rapport à cette relation, puis également à en fait cette relation, mais aussi en fait le travail qu'on fait individuellement pour nous permettre aujourd'hui en fait de s'accueillir, et surtout en fait de laisser l'autre dans sa liberté, dans ce qu'il a besoin en fait de vivre, parce que c'est pour moi hyper important en fait de pouvoir vivre ce qui est là pour soi et de ne pas s'en empêcher juste parce que on est en couple. Bien évidemment, ça va résonner en chacun en fonction de là où vous êtes rendu avec vous-même. Mais je crois que le vrai travail là-dessus, c'est d'être avant tout bien avec soi, et que le couple, dans le fond, être avec quelqu'un, ce soit finalement la cerise sur le gâteau. Qu'on n'ait pas besoin d'être en couple pour être heureux. Je pense qu'au contraire, si on pense qu'on doit être en couple pour être heureux, c'est qu'on vient tout simplement chercher à combler quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ne s'autorise pas nous-mêmes, qu'on ne s'apporte pas. Bien évidemment, je dis ça avec beaucoup de compassion et d'amour, parce que moi, je dis avec là où j'en suis aujourd'hui dans mon propre parcours, j'ai encore plein de choses à explorer et à apprendre, etc. Mais pour moi, là où j'en suis aujourd'hui, avoir besoin d'être en couple, c'est assez criant, dans le sens que ça montre à quel point en fait on a un besoin qui est non comblé et qu'on va chercher à l'extérieur justement ce qu'on n'est pas capable de s'apporter à nous-mêmes. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience. Puis une fois qu'on en a conscience, tout simplement de se faire accompagner en fait pour justement s'autoriser à s'aimer et en fait à s'apporter ce qui est important pour soi, s'autoriser à vivre la vie qu'on veut. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de la rêver, cette vie. C'est beau de rêver, et je pense que ça commence
tout commence par un rêve. Donc forcément, si on n'a pas de rêve, c'est compliqué. Mais une fois qu'on a ce rêve, ensuite, il faut passer à l'action. Il faut se donner les moyens, tout simplement, de réaliser ce rêve. Et je vois trop de monde autour de moi, en fait, qui ont des rêves, mais qui ne passent pas à l'action, ne s'autorisent pas, ou tout simplement ont des croyances limitantes et ils se limitent tout seuls, en fait, par rapport à ça. Et attention, je jette la pierre à personne parce que moi, le premier, au travers de tout ce que je partage, et bien si j'en suis arrivé là, c'est parce que justement je me rends compte à quel point je me limite et que justement ma croyance de comment doit être un couple, et bien tout simplement me limitait parce que je me disais que si je voulais vivre ça, et bien ça devait forcément signifier la séparation de la personne avec qui je suis, alors qu'au fond la personne avec qui je suis, au fond, n'est pas le problème, dans le sens que c'est pas parce que je l'aime plus, c'est pas parce que j'ai plus envie d'être avec cette personne-là, non, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que moi, je ressens le besoin criant, en fait, de vivre certaines choses, et que j'estime que à 34 ans, bah en fait, c'est maintenant que j'ai envie de les vivre, et j'ai pas envie d'attendre je sais pas moi, 3, 5, 10 ans, c'est voilà, maintenant, parce que je suis en forme, parce que j'en ai l'énergie, que j'en ai les capacités, que j'ai envie de le faire. L'autre chose également, c'est que en fait, j'ai vraiment envie d'expérimenter la vie de digital nomade, dans le sens que je me suis justement donné les moyens de créer un business que je peux aujourd'hui gérer complètement en ligne. Je dis vraiment je me suis donné les moyens parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai dû faire des choix, en fait, de prendre des risques, en fait, pour me permettre de faire tout en ligne, puisque j'ai arrêté plusieurs activités qui étaient en présentiel, dont la massothérapie, dont les soins énergétiques que je faisais en présentiel. Aujourd'hui, je les fais complètement à distance. De m'autoriser aussi à embrasser le côté multipotentiel. 1, 2, 3, je vais y arriver. Le côté multipotentiel qui est en moi, dans le sens que pour moi, dans mon business, faire une seule et même chose, c'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai besoin à la fois de m'épanouir en tant que thérapeute et coach énergétique, où j'accompagne des personnes comme toi et moi à vivre justement leurs propres rêves, d'arrêter de les rêver, mais de passer à l'action, et d'aller regarder ça avec justement en utilisant des outils comme l'hypnose, comme l'énergétique, comme le coaching, etc., qui m'a énormément, moi, beaucoup aidé, qui continue d'ailleurs à m'aider énormément, puisque moi-même, je me fais accompagner justement aussi parce qu'on en a besoin, en fait, tout simplement dans notre évolution. Et également, en fait, mon côté mentor, business, parce que de par mon expérience passée où justement je travaillais beaucoup dans la tech, et notamment en fait tout ce qui était formation en ligne, en fait aujourd'hui moi je prends beaucoup de plaisir aussi à accompagner en fait des entrepreneurs qui sont sur le web, alors particulièrement les entrepreneurs souvent qui sont dans le bien-être, la spiritualité, etc., pour les aider sur la technique, c'est-à-dire comment je pourrais lancer mon podcast. Là je lance une formation justement sur comment canaliser une méditation, puis en fait justement de la canalisation à la diffusion, comment je la canalise, comment je la crée, comment je l'enregistre, comment je la monte, comment je la diffuse, en fait vraiment de A à Z. Ça c'est une formation où je vais justement aider toutes les personnes qui vont rejoindre cette formation à allier la spiritualité et la technologie, c'est-à-dire je fais pas tout avec mon mental, c'est comment en fait je peux aller me connecter à la guidance pour créer en fait cette méditation, bien évidemment avec quand même une structure, un template, mais dans ce template là on va vraiment se laisser la place d'être justement, et en fait de pouvoir transmettre cette énergie, cet être au sein de cette méditation. Mais également on va aller regarder avec la technologie, oui, comment en fait c'est quoi les outils, un bon micro, quel logiciel je peux enregistrer pour monter, comment je peux mettre mon fond sonore, comment ensuite je la diffuse, comment je peux la monétiser. Enfin bon bref, là j'ai pris cet exemple-là parce qu'en plus c'est une formation justement qui sort. D'ailleurs si ça t'intéresse, regarde sous la vidéo ou en description, tu retrouveras de toute façon les différents liens pour me rejoindre et rejoindre la formation. Mais bref, voilà, en fait c'est important aujourd'hui de s'autoriser à être soi pleinement, et je crois aussi beaucoup dans le business d'arrêter en fait de chercher sa niche, son truc, etc. Et je crois que en fait sa niche c'est nous-mêmes, c'est en fait comment on peut s'autoriser à être pleinement nous-mêmes, en fait quel que soit en fait dans les différentes facettes de notre vie, que ce soit notre vie personnelle, professionnelle, etc. Je pense que c'est vraiment important, et aussi de s'autoriser à être
à être authentique et vulnérable. C'est quelque chose qui est hyper important aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi depuis un certain temps d'incarner vraiment. Puis même au travers de ce partage, je suis pas obligé de tout vous dire forcément, effectivement, ma vie privée. Mais en tout cas, ce que je vous partage là, c'est des fondements en fait qui me semblent essentiels à partager et qui ont de la valeur. Enfin, j'estime que ça a de la valeur en fait de vous partager parce qu'en fait, ça peut peut-être venir résonner dans votre vie, puis justement en fait soit nourrir des réflexions. Ah, il y a un avion voilà. Il y a un avion qui passe là, voilà, parce que justement dans cette ville-là, là je suis à Carcassonne, voilà. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, vous voyez ici le pont. Puis pour ceux qui me suivent sur Instagram en story, vous avez vu passer mes différentes photos là, de Carcassonne, puisque justement ça aussi, ça fait partie de s'autoriser à suivre son intuition, puis à suivre le flot de la vie. Je participe la semaine prochaine dans une retraite de mon amie Valérie de Moments Sacrés, qui organise une retraite sur le féminin sacré, de marcher sur la voie de Marie-Madeleine, Sarah, et j'ai le grand plaisir d'y assister, de soutenir l'énergie du groupe, d'y intervenir, donc voilà, c'est un vrai plaisir. Mais voilà, pour revenir à tout ça, ça apprend en fait de s'autoriser à accueillir ses peurs, parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, mais t'as vraiment beaucoup de chance ». Moi, je ne crois pas que ce soit de la chance. Alors, j'ai la chance en fait que je choisis. En fait, je choisis cette chance de prendre ces risques, parce que justement, choisir, c'est créer en fait. Et donc, je choisis en fait de créer la vie que je veux, et forcément, ça me fait peur. Forcément, je prends des risques, mais aujourd'hui, je ne veux plus. Ce n'est plus une réalité pour moi en fait de prendre mes décisions en fonction de mes peurs, en fonction de rester en sécurité ou rester dans un confort. C'est vraiment plus possible pour moi. Aujourd'hui, je veux aussi incarner complètement la personne que je suis, et donc, voilà, de suivre la joie, ce qui me procure de la joie, ce qui me fait kiffer, puis surtout que en tout cas, pour moi, je suis un explorateur de la vie en fait, et j'ai envie de l'explorer cette vie. J'ai pas envie juste de rester dans un endroit puis d'y prendre racine. J'ai envie de rencontrer du monde, j'ai envie de rencontrer le monde, différentes cultures. Rien que cette dernière année, justement, je suis allé en Égypte, reconnecter avec l'Égypte ancienne, avec les pyramides, avec des vies antérieures. Je suis allé ensuite au Japon pendant un mois, pareil, à connecter avec cette culture, et j'ai pas envie en fait de m'arrêter là. Alors justement, c'est quoi la suite? Suite à cette retraite, je vais rentrer à Montréal, et je vais préparer en fait la suite, puisque je veux partir justement environ à mi-novembre, partir en fait en Asie, où je vais commencer en fait par aller à Bali, à Ubud. Puis en tout cas, je pense que je vais me poser à Ubud et ensuite voir ce qui va être là pour moi, tout en continuant, parce que c'est pas des vacances, c'est vraiment de continuer en fait à vivre, à développer mon business de digital nomade, justement en fait de Bali. Puis ensuite, j'ai envie également d'aller au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, où il y a un gros hub aussi de digital nomade, et j'ai vraiment envie de m'entourer en fait d'autres personnes en fait qui sont digital nomades, qui sont en fait dans la formation en ligne, dans justement en tout cas le développement du business en ligne. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose vraiment en fait qui m'attire, et je crois beaucoup en fait que c'est important de s'entourer des personnes qui font déjà en fait ce qu'on a envie de faire, parce que ça amène vraiment le mindset, ça amène vraiment en fait les connexions, les échanges en fait qui nous élèvent. Et en ce moment, voilà, c'est ça, j'ai besoin en fait de m'élever, j'ai besoin en fait de pouvoir vivre sans contrainte, voilà, de vraiment en fait laisser le courant, laisser le flot de la vie, de l'énergie de la vie me traverser, et voilà. Je ne sais pas la suite. C'est vraiment je pense que c'est le mot de la fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et en fait c'est ok. D'ailleurs, j'ai envie de finir sur ce partage, et n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est sur YouTube ou même sur Instagram, tu peux m'écrire Coach Flornoutsos. Et si le vrai savoir, c'était de ne pas savoir. Voilà, à bientôt.